Allez, c'est le coup d'envoi de cette rencontre. Maurice en jaune et bleu face donc à l'équipe de la Réunion. Premier match des Mauriciens dans ce tournoi de basket en fauteuil, comptant pour la 18e édition de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien. Un peu plus tôt, Madagascar a largement dominé les Comores. Madagascar qui a quand même démontré de belles dispositions dans ce tournoi. Reste à voir maintenant comment va évoluer cette équipe mauricienne avec une première occasion et un premier panier pour le numéro 13, Dominique Zora, pour cette équipe réunionnaise. Ça commence bien pour la Réunion finalement. Là, on n'a pas su bien défendre quelque part. Oui. Et je vous rappelle que quand même les joueurs réunionnais sont des joueurs d'expérience, tandis que dans le camp mauricien, on a un mélange des joueurs assez nouveaux. Et certains avec plus d'expérience. Voilà, le panier de M. Batry. C'est M. Batry. Alors oui, on le disait un peu plus tôt. Grégory Batry, lui, il ne souffre d'aucun handicap. Oui. Il est tout à fait valide, mais on a le droit d'inclure un valide dans l'équipe. Au niveau régional seulement, pas au niveau mondial. Les valides ne comme sont ici, pas c'est régional par rapport à la région de l'océan Indien. Voilà, oui. Ok. Mais il y a une limite à ne pas franchir par rapport à des coefficients. Oui. Les coefficients qu'on donne aux joueurs par rapport à leur handicap. C'est une sorte de classification par rapport au point. Le contre des Mauriciens, Batry qui fait la passe. Oui. Et finalement, ça va prendre pour les Mauriciens grâce à Sanjeev Anot. Le numéro 8, c'est Sanjeev Anot. Donc, par rapport à la classification, on a des joueurs avec 0,5 points jusqu'à 4,5 points, tout en sachant qu'un valide a plus que 4,5 points. Et sur un terrain, on n'a pas le droit d'avoir un total de plus de 15 points. Voilà, tout ça, il faut bien calculer. Au niveau de l'entraîneur, tous ces calculs-là se font avant de commencer un match. Et avant de faire les changements. Ruben Batry, le coach de l'équipe mauricienne. De l'autre côté, c'est Gardena, l'entraîneur de l'équipe réunionnaise. Allez, le ballon pour Grégory Batry, la passe. Et cette tentative ratée de Lucas Brune. 4-2 pour le moment pour l'équipe mauricienne. Déjà, ce match-là, il est très intéressant face à la Réunion. Et qu'est-ce que ça va donner mercredi là, face aux Malgaches? Tiens, à 3 points, tentative ratée de Batry. Envoyé par le ring, mais une nouvelle chance. Panier. Et cette fois, ça fait panier. Et Lucas Brune, encore une fois. Oui. Allez, la Réunion à l'attaque avec Fred Giarbit. Encore lui. Écoutez, faire tourner le fauteuil et en même temps contrôler le ballon, c'est pas évident quand même là, Dominique Harrison. Non, pas du tout. 24 secondes en possession du ballon sans pouvoir. Il fallait essayer de tirer. Le ballon revient aux Mauriciens. Sanjeev Anot. On a le droit de faire quelle distance en tenant le ballon? Excusez-moi. Nouveau panier quand même là. C'est de la part de Donovan Amadis qui marque pour la première fois dans ce match. Oui. En basket valide, on a le droit de dribbler autant de temps qu'on veut, du moment qu'on ne prend pas le ballon. En basket wheelchair, c'est la même chose. Mais si on pose le ballon sur un soin, on doit à ce moment-là soit tirer, soit passer. On ne peut pas recommencer à dribbler. À rouler, oui, voilà. Sinon c'est marché. La défense mauricienne est très serrée. Oui, il y a comme un bouchon quand même là. Oui. Et voilà, récupération. Et le contre. Et puis il y a cette stratégie de bloquer quand même l'adversaire. Oui. Oula, c'est bien joué. C'est bien joué. Quel contre mené de la part des Mauriciens avec Donovan. Oui, le deuxième panier réussi par Donovan Amadis. Et ça fait 10-2 pour Maurice. La sélection mauricienne qui s'est bien reprise quand même là après avoir concédé le premier panier. Là, ça ne passe pas. Récupération mauricienne. Ça va aller très vite, loin devant. Contre-attaque pour Grégory Batry qui a dû quand même s'écarter là-bas. Sanjay. Ça joue, ça joue. Et voilà, Sanjay.
C'est son premier. Oui. C'est une équipe qui s'entraîne depuis le mois de janvier sous la houlette de Ruben Battery, donc pas mal. Plus de 6 mois finalement d'entraînement. Oui, donc C'est raté. ils s'entraînent régulièrement depuis 6 mois, mais vous devez savoir que quand même ils aiment le basket, donc ils se voient régulièrement depuis plusieurs années. Et il y a des jeunes qui viennent intégrer l'équipe et d'autres qui s'arrêtent. Temps mort. C'est demandé par. Non, c'est changement. Ah, c'est un changement. Changement. Ok. Changement pour Maurice. Et on rappelle l'éveillé et le 17. Lambert. Mathieu. Ah, Mathieu. il a repris le numéro 17. Parce qu'à un certain moment, on avait dit qu'il avait changé de numéro. C'est Mathieu Lambert. Mathieu Lambert. Avec le numéro 17. Oui. On a pu retrouver son maillot avec le numéro 17. Oui. Coup de sifflet, oui. Le bras retenu, je pense. Il y a 4 cartons de 10 minutes. Oui, 4 cartons de 10 minutes. Avec une pause après les 2 premiers cartons d'une quinzaine de minutes. Alors, il y a eu faute sur le numéro 6 rayonné. Le panier est accordé, donc il y a un tir. Voilà. Un Pénalité. 7 tirs. Le panier est accordé, oui. Allez, de la part de Botzen, Christophe Botzen, c'est complètement raté. C'est raté. On en reste à ce score de 12 à 4 après presque 5 minutes de jeu. Allez, Maurice à l'attaque avec Linley Léveillé. Va chercher Lucas. Grégory. Ah, c'est Grégory, c'est Lucas. C'est Lucas, c'est raté. Lucas Brune. On a Très bien bloqué. Oui. Superbement, très bien bloqué de la part de Voilà, Mathieu Lambert. interception. Interception par Battery, Grégory. Grégory Battery. Allez. Panier à Quelle occasion pour rebond. le. Et voilà, il met le panier. Rebond favorable, on va dire, pour Lucas Brune. 14 à 4, de nouveau le score. La Réunion avec Fred Gerbit qui tente sa chance. C'est pas assez appuyé. Contre-attaque de Lucas. Lucas Brune. Et panier. C'est bien. Panier pour lui. Super. Et c'est bien entraîné finalement. Hein. Le secret, c'est l'entraînement. Avant toute chose, la répétition. Allez, la Réunion. Christophe Botzen. Ballon qui traîne. C'est récupéré par Dominique Zora. Zora, la tentative. Vous voyez à quel point ça va vite quand même au niveau des contre-attaques, même si là, on n'a pas eu la maîtrise du ballon. 16 à 4 en tout cas, Maurice mène tranquillement face à la Réunion dans ce premier quart-temps. Allez, Grégory qui va céder sa place à Mario. Comment? C'est bien. 2 autres points pour l'équipe mauricienne. La Réunion n'y arrive pas. Il faut dire qu'ils ont que 6 joueurs dans leur escouade. Les Réunionnais. Ça va peser quand même au niveau de la condition physique. Plus tard dans la rencontre, quand on a un seul joueur comme remplaçant. Au niveau de cette équipe réunionnaise. Lucas Brune, il fait beaucoup de mal quand même à la défense de cette équipe réunionnaise. Très jolie passe et panier scoré par Lucas. Il est à combien là 4 paniers déjà. Lucas Brune. Oui, il a scoré 8 points. 8 points sur 20. Allez, Fred Gerbit. Très bonne défense. C'est serré, très serré, pas évident de passer.
Le contre maintenant. Faute du numéro 6, malgache. Un Réunionnais, Ah, Rayonné, excusez-moi. Christophe Botzen. Vous vous êtes déjà projeté Déjà. sur le prochain match. Je sais. Ça va être un sacré client. Temps Mercredi. accordé à l'équipe réunionnaise. Tout à fait logique, hein, ce temps mort de la part des Réunionnais. Ça ne marche absolument pas. Je croyais que ça allait être un peu plus serré, mais là, 20-4, alors qu'il ne reste plus que quoi, 90 secondes Oui. avant la fin de ce premier quart-temps. Je dois dire que moi aussi, je suis bien surprise parce que d'habitude, les Réunionnais donnent un peu plus de force. De fil à retordre. Ah ben quoi. oui. C'est vrai que le nombre de joueurs qui se sont déplacés là, C'est un handicap quand même C'est un pour cette handicap équipe pour eux. réunionnaise. et Ils ne sont qu'à physiquement, 6 finalement. ils sont qu'à 6 et physiquement, Ça va peser au Ouais. fil des minutes, oui. c'est sûr. Par contre, pour Maurice, il y a beaucoup Il y a des changements d'opportunités, de possibles. changements possibles, Oui. donc de faire souffler certains joueurs. De par ce qu'on a vu avec les Malgaches tout à l'heure là, écoutez ce duel Maurice-Madagascar, ça promet. Hein. Ça, ouais. À ne pas rater. Vous allez être là avec nous pour les commentaires? Je vais faire de mon mieux. Ben, écoutez, ce sera avec plaisir pour nous. Hein. Et puis il y a ce nouveau logo de la FISFED qui a été dévoilé lors de la cérémonie d'ouverture tout à l'heure là, avec quand même un slogan que je trouve moi très intéressant. Ability in sports kills disability. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Il y avait dans l'histoire des changements des motos, tout ça, on avait appelé les personnes handicapées autrement capables. Après, on a vu que c'était pas ça. Il faut dire handicapé. Et vraiment, ability kills the disability. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. Absolument. Allez, Maurice à l'attaque. L'éveillé qui rate son 3 points. Mario qui Ah, passe. c'est une passe ou... Ben là, je crois qu'ils essaient de faire ceux qui n'ont pas encore marqué. J'ai l'impression, ben voilà, ils ont perdu le ballon à force d'essayer de passer. Exactement. Trop d'altruisme, parfois peut gâcher une occasion. Allez, ça va repartir dans l'autre sens. Avec toujours Christophe Botzen, le numéro 6, qui laisse le choix à Fred Garbit. Là, Fred il n'y a perd pas le ballon. vraiment de solution, quoi. Et puis, il y a cette tactique de bloquer avec le fauteuil Oui, avec le l'adversaire. fauteuil, oui. C'est permis. À quel point c'est permis? C'est permis tant que vous ne rentrez pas dans le cylindre, dans le cylindre de l'adversaire. Vous bloquez avec le fauteuil seulement. Vous ne rentrez pas sur le joueur. Voilà, Bloquer les roues ou les appuis, mais pas le joueur. pas le joueur. Oui. Allez, occasion pour l'équipe mauricienne. Elle a fait de l'espace pour le numéro 12 là. Lindley éveillé. C'est dedans. Voilà, panier. Le premier pour lui là, non? Ouais. Oui. Et sur l'action, on a vu quand même Jean-François Favori bloquer quand même Bien. l'adversaire, l'empêchant d'aller faire pression sur Pour permettre à le Lindley de marqueur. partir, oui. Tentative de tir de Avec- Dominique Zoran. Et ça fait quoi? Faute de Mario, donc il y a 2 tirs. Ou 2 tirs. C'est quoi comme faute de Mario là? Il a empêché la boule de partir, mais vous voyez, Mario, il est tellement long. Vous voyez ses bras là, à Ok. l'envergure. Donc, il est rentré dans le cylindre de Allez. Dominique. Le premier renvoyé par le ring. Pour le deuxième, la même Raté, chose. ouais. Il n'arrive pas à marquer. Voilà. C'est fini Premier pour mi-temps. le Premier carton. carton. Le premier carton. et ce score Ah oui. complètement à l'avantage des Mauriciens, 22-4. Vous-même, Dominique Marisson, vous êtes surprise par la qualité de jeu de cette équipe mauricienne face à une équipe réunionnaise qu'on attendait un peu plus costaude, Plus mais combatif, c'est oui. pas le cas. Allez, on va revoir
quelques actions tranchantes avec le premier panier des Réunionnais. Ça a démarré très fort avec Dominique Zora. On pensait que ça allait être une démonstration de la part des Réunionnais, mais finalement, les Mauriciens ont repris du poil de la bête, surtout avec l'apport du numéro 9, là vous voyez, Grégory Batry. Et ensuite, il y a Sanjay Vanot, il y a surtout Lucas Brune, qui ont enchaîné avec des paniers pour permettre à Maurice de mener confortablement. Ils ont eu l'occasion de s'entraîner ici, sur le parquet? Je saurais vous dire. Parce qu'ils Les Mauriciens, vous me dites? On sent qu'ils sont... Oui, les Mauriciens, ils sont... Vous savez, je sens qu'ils sont à l'aise quand même là sur le parquet. Malheureusement, ils n'ont pas trop accès, on n'a pas trop accès au gymnase de Phoenix. Ok. Bon, j'espère qu'ils ont eu au moins une séance d'entraînement. L'entraînement se faisait où? Dans le centre FMMH à Grande-Rivière Nord-Ouest. C'est sûr. Donc le terrain est outdoor, c'est du ciment. C'est pour ça que je vous dis, c'est du béton, c'est complètement différent. Ouais. Que pour mais on le ne va pas dire fauteuil. qu'ils se sont entraînés sur du béton, hein, parce que là, ils se montrent très à l'aise quand même sur le parquet de Bon, ce gymnase. c'est vrai de qu'ils ont Phoenix. déjà joué dessus. Voilà, mais pas souvent. Pas souvent, non, pas souvent du tout. Et puis les enchaînements, les passes, Oui. ça, c'est du pur Ruben Batry là, quelque part. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai travaillé C'est avec sa lui griffe. pendant beaucoup d'années, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Ouais. Mais ils ont bien assimilé quand même ces conseils-là, ces consignes aussi. Ruben Batry, on l'a eu en image. Voilà, il est en bleu là-bas, tout près des joueurs mauriciens, sur le banc là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience quand même dans le domaine du basketball mauricien. Ça va reprendre? Oui. Allez, avec le numéro 7 réunionnais, Fred Garbit. Christophe Botzen. C'est bouché quoi, c'est bouché. C'est une très bonne défense de la part de Maurice. Pas évident de pénétrer là. Il faut tenter des lancers de loin comme ça là, c'est pas évident. Donc, on n'arrive pas à s'approcher quand même du panier mauricien. Oui. Là, c'est Grégory. Qui repasse à Sanjay. Passe à Donovan. Tire, panier. Voilà. Panier, ouais. C'est bien fait. Hein. Et puis, sur les contres, la façon de contrer les adversaires, cette façon de se replacer très vite devant les adversaires, les empêchant de se replier défensivement. Ça, c'est quelque chose que les Mauriciens maîtrisent parfaitement bien, pour le moment du moins. Là également, ça ne passe pas pour les Réunionnais. Non. Fred Garbit, toujours lui. Ah ben, c'est lui qui donne la direction au jeu, mais là, il n'avait pas fait la passe et les 24 secondes se sont écoulés. Ouais. Donc, faute en faveur. Les Mauriciens. Bah, le bloc défensif qui se met en place du côté des Réunionnais. Mais ça ouvre quand même un boulevard pour Anot. Qui a raté le panier malheureusement. Ah non, c'est ballon perdu là, très loin. Batterie. Ça emmène bien le ballon. Ah, pénétration. Passe derrière le dos. Oui, dans le dos. Malheureusement raté. Il l'a raté de près. Sanjay. Sanjay. Il y a des choses vraiment intéressantes hein, que nous propose cette équipe mauricienne. Et c'est encourageant pour la suite. Vous pensez qu'il y aura un match Maurice-Comore? J'espère. C'est demain, je crois. Mais on verra. Hein. Ils sont obligés de jouer demain, les Comoriens. Sinon, ils reprennent l'avion. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Est-ce qu'ils vont rester en compétition ou... Quand ils ont compris que s'ils ne jouaient pas, ils allaient repartir. Wow. Joli panier. Wow. Donovan. Ouais. Donovan, Amadis. Je crois qu'il n'y a pas eu de changement du tout sur du côté rayonné. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les mêmes 5 joueurs qui ont démarré le match.
Ballon perdu. Ça va être en faveur des Réunionnais. Oui. C'est pour ça qu'il a laissé partir Fred. Donc on a 2 joueurs avec 4 paniers déjà, Amadis et Brune. Là non plus ça ne passe pas. Allez, Grégory, Battery. C'est le fils de Ruben Battery. Hein. Oui. Il tente la Panier. sens et ça fait panier. Panier. Deuxième pour lui, deuxième panier. « 28-4. Fred qui tente le tir et Ouh, c'est panier. dedans. Ça va être encourageant pour lui quand même. Hein. Oui. Il a tellement essayé depuis le début Oui, oui. de ce match. C'est son premier panier en tout cas. À Fred. Allez, Sanjay Buchan pour Grégory Tentative Battery. de 3 points, raté. Là, ça va être panier. Récupéré. C'est raté, mais rebond Ah, mon favorable pour Sanjay Anot. Sanjay. Mais malheureusement, pas de panier pour lui. Là, c'est quoi? Faute. Malgré la réclamation des Comores tout à l'heure, on a un arbitre comorien dans le match. Il s'agit de Taki Islam Qui était l'entraîneur. de l'équipe comorienne. Oui. Il est également le team manager, Et le président de la délégation, chef de délégation. chef de la délégation comorienne. Allez, renvoyé Sanjay a récupéré le ballon. Passé Sanjiv. Sanjiv Anot pour Donovan Amadis. Donovan. Bonne maîtrise quand même là. Superbe, superbe. Rien à Grégory dire. Hein. Battery. Panier. Avec à la conclusion, Grégory Battery pour son deuxième panier. Non, ça fait 3 paniers pour lui Oui. dans ce match. Pour moi, personnellement, Dominique On t'attend. Marisson, je Passe découvre le basket en fauteuil comme ça, de cette manière-là, Oui. dans une compétition, on va dire, internationale. Et qu'est-ce que vous pensez? C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Il y a du jeu et ça demande beaucoup plus d'efforts physiques que le basket normal, quelque part. Parce qu'il Je faut... peux vous dire, arrivé un moment, vous sentez plus vos bras. Ouais, j'imagine. Et là, imaginez qu'est-ce que ça passe. Comment ça se passe pour les Réunionnais là? Ils sont à 5 Oui, oui. depuis le début de la rencontre. Nous, au niveau de Maurice, on a pu quand même Beaucoup faire, de changements. faire des rotations. Oui. Allez. Le numéro 17 qui est entré, Mathieu Lambert. L'éveillé. Donc Grégory. Ah. Nourani Alia aussi est rentré. C'est ses premières minutes sur le terrain, on va dire. Là, le numéro 4 mauricien. Panier de l'éveillé. Le numéro 12, là, voilà. Oui. Féliciter quand même son adversaire. C'est bien, ça se joue dans un esprit de fair play. C'est bien joué défensivement. Là, on le voit sur Possibilité de passe. ouais, ce cadrage-là, là, on voit que c'est pas évident pour les Réunionnais de pénétrer. De pénétrer la raquette, ni de Oui, la tirer. raquette. Allez, c'est ouvert devant, Oui, vas-y. oui. Passe pour. Je préfère lui donner à Lambert. Il y a eu faute du Réunionnais, donc deux tirs. Double lancé. Oui, deux tirs, oui. Le panier n'est pas rentré, donc c'est deux tirs. Deux pénaltys, deux tirs de pénalty. À 32-6. L'occasion de ramener ce score. D'alourdir cette marque. Vous le dites bien. D'alourdir. Première tentative ratée. Allez. Là non Raté plus. aussi, récupéré par le Réunionnais, mais Contré tout de suite. contré par Mario. Ben oui, il a Avec son l'avantage nom. lui, avec sa taille là. Oui. Pas évident.
Finalement, on va saluer le courage de ces Réunionnais. Tentative De Fred, et panier. deuxième. Deuxième panier. Fred garde. Dans le même coin. Ouais, Même, identique quoi. Identique, voilà. Un copier-coller. Allez, Linley qui essaie. faute. Faute sur Linley, l'éveillé. Non, seconde dans la raquette. Ah, ok. Ils sont restés dans la raquette trop longtemps. Dominique qui pénètre la raquette, tentative de tir C'est repoussé. devant Mario. Qui d'autre? Ouais, pour l'éveiller. Waouh, ça c'est bien joué. Arrêter son adversaire comme ça. Avec son fauteuil, oui. Sans hésiter. Jolie passe. Oui, Et aïe, mais que c'était bien joué de la part de l'équipe mauricienne avec Mathieu Lambert qui rate quand même le panier, mais bon. Fred encore de la force. Le Réunionnais pénètre la raquette, non. Il a pu lâcher le ballon avant de sortir. Ballon toujours pour les Réunionnais avec Christophe Botzel. Pour Fred encore. Ça ne passe pas. Pas de panier pour lui. Non. Et on va repartir dans l'autre sens. Récupéré par les Réunionnais. Ah non, Ah non. malheureusement. Ballon pour les Mauriciens. L'arbitre malgache a décidé. Ben écoutez, on est de retour au gymnase de Phoenix pour la deuxième partie de cette rencontre palpitante entre l'équipe de Maurice de basket en fauteuil et l'équipe de la Réunion. Deuxième match comptant pour la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien. Après la cérémonie d'ouverture tout à l'heure, eh bien, c'est un beau match auquel on assiste avec un score largement en faveur de l'équipe mauricienne, 36 à 8. On a changé de consultante. Après Dominique Marisson, c'est Christelle Goulamossan qui nous a rejointe, ex-joueur de l'équipe mauricienne de basket. Christelle Goulamossan, bonsoir. Bonsoir. Ah, on prend du plaisir quand même à regarder ce match, n'est-ce pas? Oui, c'est un très beau match. Les Mauriciens sont bien en place. On sent qu'il y a eu un gros travail derrière depuis le mois de janvier d'ailleurs avec Ruben Battery. Exactement, donc ça se voit, donc même le score en dit tout. Et Maurice attaque et ils défendent super bien, donc allez Maurice. Voilà, comme vous le dites. L'avantage pour Maurice, c'est que cette équipe réunionnaise n'a que 6 joueurs. Pas évident quand même pour l'île Sœur d'évoluer dans cette rencontre. Et pendant la pause, Christelle, on a vu les joueurs mauriciens tenter des paniers, donc pas de repos pour eux, contrairement aux Réunionnais qui étaient là, tranquilles, à attendre le... Bah oui, ça bosse dur, donc même pendant le mi-temps, donc on essaye de travailler ses tirs. Et là, on essaye une tir de Greg à 3 points. C'est pas encore fini pour les Mauriciens avec Grégory. C'est dedans cette fois pour Grégory Battery qui marque quand même là son 4e panier Exactement. dans cette rencontre. C'est bien de retrouver le spécialiste de basket en fauteuil sur ce parquet du gymnase de Phoenix. On en a parlé un peu plus tôt avec Dominique Marisson. Là, c'est la Réunion qui est à l'attaque. Un coup de sifflet pour une faute. Ça a été sifflé en faveur des Réunionnais, donc ça va être 2 lancers francs. Exactement, 2 lancers pour l'équipe de la Réunion. Et le basket mauricien, comment ça se présente pour le moment? On s'entraîne, donc on attend vivement les matchs.
Donc entre-temps, bien sûr, on ne se laisse pas aller, donc on s'entraîne. Voilà. On se prépare pour les échéances à venir. Premier lancer franc. Ça ne passe pas pour Kabir Souley. Deuxième occasion pour lui. Renvoyé. Et le contre pour les Mauriciens. Ça va très vite avec Léveillé qui marque Léveillé. Joli. Ouais, superbe point. Jolie attaque. C'est les contre-attaques, ça marche parfaitement bien. Et regardez le repli défensif des Mauriciens. C'est bien exécuté. Très rapide. Hein. Là, sur l'écran, on voit les Réunionnais prendre le ballon pour y aller. Mais déjà là, c'est bien positionné du côté des Mauriciens défensivement. Mais là, malheureusement, contre, dans la il y a ce défense, boulevard qui s'est ouvert quand même quelque part. Petite faute sur la défense. Pour Dominique Zora qui réduit la marque. On est à 48. Est-ce que vous vous attendiez quand même à une telle domination de la part des Mauriciens? Non, pas vraiment. Et là, c'est un tir à 3 points de Grégory. Arrière faute sur Fred Garbit. Ça a été signalé. Je pense. Ah mais non. Finalement, le ballon pour les Mauriciens. Lucas Brune. Ça mange quand même le ring sans faire panier. Et là, une nouvelle tentative de Sanji Vanot. Cette fois, ça fait panier. C'est incroyable quand même ce score pour Maurice. Bah oui. C'est beau à voir quand même. C'est beau à voir, hein? Bah oui, c'est vrai. Et ça nous promet quand même une très belle joute face aux Malgaches mercredi. Ça va être à 18 h ici même, sur ce parquet du gymnase de Phoenix. Et nous serons là, nous, au niveau de la MBC, pour assurer le direct. Ça va être un nouveau panier pour l'équipe mauricienne. Avec Sanji Vanot, encore une fois, c'est lui? Oui. Véritable coup de massue quand même sur la tête de ces Réunionnais. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à affronter une belle équipe mauricienne comme ça, mais en tout cas là... Mais là, il défend super bien, donc le jeu est bien placé. Donc chacun... oui, c'est bouché, quoi. Voilà, Pas facile de passer quand même. Il n'y a pas chemin de passer, voilà, c'est ça. Super, bien défendu. Ballon contré également, et là c'est Sanji Vanot qui va y aller. Laisse le soin à Grégory. Batterie. Oui, ça déroule quoi du côté des Mauriciens. C'est petit jeu de passe et voilà, c'est ça qu'il faut, c'est des petits jeux de passe rapides et fluides et on termine bien sûr avec un panier facile. Fred tente sa chance, coup de sifflet de l'arbitre. Faute pour l'équipe de La Réunion. Ça va être un double lancer franc. Exactement. Pour Fred. L'arbitre, le numéro 7, de loin le joueur le plus en vue dans cette équipe réunionnaise. Et écoutez, il ne peut pas tout faire non plus. Le premier tir. C'est raté. C'est raté. Cette fois c'est dedans. Bien joué quand même, c'est direct. Ouais. Franchement, côté mauricien, avec la sortie de Sanji Vanot, c'est Donovan Amadis qui a fait son entrée sur le terrain. La tentative. Repoussé par le ring de Grégory, nouvelle chance. On arrive à récupérer très vite le ballon. Vous voyez avec Grégory qui est là et qui finalement sur la troisième tentative évidemment marqué. C'est super.
Des fois, c'est frustrant, n'est-ce pas, en tant que Bah joueur, oui. quand vous voyez le ballon être renvoyé comme ça par le ring. Exactement. C'est pas évident, mais avec la concentration, donc oui. Et là, C'est vous des voyez- paniers, il faut qu'il marque. Hein. C'est le Oui. panier à marquer. Absolument, absolument. Et vous voyez le positionnement défensif des Mauriciens, c'est très bien joué quand même là. Ça oblige quand même l'adversaire à tenter des tirs de loin. De loin, et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le Oui, choix. exactement. C'est super bien joué de Pocret. Grégory. Exactement, Waouh, super. waouh. Bravo. Quelle conclusion dans cette action collective de toute beauté. On est arrivé à cette... Score de 50 à 11 voilà. en faveur de Maurice. Fred encore. Il n'a pas de solution, quoi. Oui, c'est vrai. On ne lui propose rien. C'est un finalement. bouchon. Heureusement qu'il y a 2 minutes de rame, mais voilà, Super trop de bien temps. joué. Le chrono Exactement. qui défile, et là, on ne fait rien avec le ballon. C'est ballon perdu, finalement. Et là, le cap des 50 points va être franchi, sans doute, même si là, c'est raté. C'est quoi? Retour en zone. Faute pour l'équipe de La Réunion. Donc, toujours que Maurice prenne l'attaque. Donc, on attaque toujours. Allez, Grégory, batterie, coup de sifflet. C'est bon, on peut y aller. Il y avait un petit souci avec Lucas Brune, mais c'est réglé. Avec son foot. Allez, mais deuxième là, c'est bon. chance. Allez, Là, toujours avec Grégory, batterie. Panier c'est à à 3 3 points. points. Ah, c'est pour... Légèrement court. Et finalement, c'est ce qu'on doit essayer finalement là. Hein. Bah oui, On il a faut, tout il fait. faut qu'il essaye. On quand défend même. bien, on a bien attaqué, on est arrivé quand même à 50 points. Maintenant, pourquoi pas tenter des tirs de loin, des tirs à 3 points. Exactement, oui. Allez, Fred. Manque de réussite quand même hein, de la part pour Fred dans ce match. Allez, Grégory. Ça déroule, ça déroule. Les Réunionnais n'ont vraiment pas d'argument face à cette équipe mauricienne. Ils se retrouvent facilement. On a vu pas mal de passes à l'aveugle. Hein. Exact, oui. Donc, Et vous voyez la défense de cette équipe mauricienne. Vous voyez comment c'est là. C'est bien fait, c'est bien exécuté. En 2001 comme ça, difficile ce qui pour est bien, l'adversaire. oui, il y a une bonne communication Aussi, oui, dans parfaitement. la défense. Donc, ce qui est primordial, bien sûr, pour le basket, c'est bien de communiquer entre coéquipiers, exactement, oui. Voilà. c'est ça. Là, les Réunionnais qui n'arrivent pas à vraiment faire quelque chose de ce ballon. Un joli passe. Et bien sûr, un panier Super, facile. Super. Ouais. Sanjay Boucon. Boucon, il a marqué quoi? C'est son 3e panier, je pense. Deuxième. Deuxième panier. Il est à 4 points. Finalement, ils n'ont que leur courage, là, les Réunionnais. Voilà, contre-attaque Waouh. de Allez, Sanjay. pour passe à Greg. Grégory. Exact. Et ça panier fait facile. panier. Et là, il presse. L'équipe de Maurice presse. Le tout-terrain. Là, ce qu'ils sont en train de tenter là, de mettre en place le jeu. Ce qu'ils ont Exactement. appris à Donc, il l'entraînement. presse, il empêche Ouais, voilà. l'équipe de La Réunion progresser pour arriver dans la raquette. Donc, il presse de loin. Il faut tout essayer aujourd'hui même parce que, écoutez, la Réunion, ça a été facile finalement, mais Madagascar, mercredi, ça va être quelque chose. Exactement, oui. Donc, oui, il faut bien sûr, il faut tout essayer maintenant. C'est un temps mort. C'est en temps mort.
56-11. Qui aurait cru un score pareil pour l'équipe mauricienne face à la Réunion, qui est venue quand même ici à Maurice participer à cette 18e édition de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien avec une équipe de 6 joueurs seulement. Pas évident pour le coach, là vous l'avez vu, Gardena. Par contre, Ruben Battery, il a une bonne marge de manœuvre. Ah, il a fait tourner son équipe. La rotation a parfaitement bien fonctionné. Et rien à dire. Ils ont bien travaillé à l'entraînement. Et comme le disait un peu plus tôt Dominique Marisson, ils se sont entraînés la plupart du temps sur du béton, quoi. Exactement, donc dehors, donc c'était pas... En outdoor. En outdoor, exactement, c'était pas dans le Et là, gymnase. on les voit donc très c'est à l'aise différent. quand même sur le parquet. Bah oui, donc c'est plus facile, on va dire. Hein. Ah, Donc, bah. Bravo à cette équipe mauricienne qui démarre bien ce tournoi. Et un peu plus tôt, on en a parlé, Madagascar a battu Comores 47-10. Bon, le match s'est arrêté au terme du 3e quart-temps parce qu'il y a eu une réclamation de la part des Comoriens par rapport à l'arbitrage. Réclamation non retenue par le comité organisateur. Donc les Comores vont devoir jouer demain là, face à Maurice. Sinon, comme l'a dit Dominique Marisson un peu plus tôt, ils prennent l'avion et ils repartent chez eux ce soir même. Hein. bah oui, bah, il faut qu'ils jouent. Et ça repart pour Maurice. Ouais, le bloc, donc... une bonne L'attaque aussi, communication, hein. Oui. c'est bien exécuté. On arrive à Exactement. s'ouvrir quand même des Et espaces. a fait des écrans aussi, donc c'est super. Et comme nous l'expliquait un peu plus tôt Dominique Marisson, on a le droit d'inclure un joueur valide dans des compétitions régionales, pas mondiales, hein, régionales, comme là pour l'océan Indien. Donc Grégory Battery, le numéro 9, c'est une personne tout à fait valide et il a le droit d'être là dans cette équipe. Le plus important, c'est de ne pas dépasser une certaine marge. Le handicap d'un joueur est noté par rapport à une graduation. Donc il ne faut pas dépasser 15 points, je crois, comme ça. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Bon, moi aussi, j'apprends ça. Hein. On apprend tous, quoi. Ben, bien sûr. Grégory est sorti là. Hein, Oui, il est sur le banc. sur le banc. Ça ne passe pas, malheureusement, pour Donovan Amanis. Voilà, Contre-attaque de la Réunion. Oui, mais on sent la fatigue maintenant. Ils sont là depuis le début de la rencontre, quand même, ces joueurs-là. Il n'y a pas eu de changement, de rotation. Un super repli défensif pour Mathieu. C'est l'arbitre mauricien qu'on avait vu en gros plan, là. Rony Sissas. Rony Sissas. Il y a également un malgache comme arbitre. Et je vous laisse prononcer le nom. Raza Simanoy. Oh là là, c'est difficile. Hein. Bonne chance, Christelle. C'est pas évident avec les noms malgaches. Alors c'est Raza Simamoji. Et à ce qui paraît, les dernières syllabes, on ne prononce pas. Donc c'est Raza Simam. D'accord. Simon Raza Simam. C'est pas grave. Quand vous avez un match de foot à commenter avec des noms pareils, il y a 11 joueurs quand même. C'est pas comme en basket. C'est pas comme en basket, exact. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu une faute en pleine raquette. Exactement, donc faute. Donc Maurice prend le Double penalty lancer. de lancer. Lucas Brune qui a marqué quand même 5 paniers. Hein. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe mauricienne derrière Grégory Battery avec 8 paniers. C'est passé là pour Lucas Brune. Écoutez, ce qui nous manque là, ce sont des paniers à 3 points. Hein. Pourquoi pas tenter on le coup, attend quoi. Grégory parce que c'est lui un peu Le spécialiste. le spécialiste des 3 points. Donc on espère
d'ici là qu'il pourra marquer ses 3 points. Il a quand même essayé à 2-3 reprises, je crois. Sans succès. Hélas, sans succès. Deux minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Ce score fleuve pour Maurice, 57-11. Un score qui donne une idée de la façon dont cette équipe nationale s'est préparée. Vous voyez, ça déroule, ça devient facile, quoi. Et croyez-moi, sur le terrain, c'est pas facile. Exactement. Donc, je pense que c'est un peu comme à l'entraînement. Donc, c'est super. Ils jouent tous ensemble. Écoutez, Christian, vous allez devoir essayer ça un jour. Jouer au basket en fauteuil. Apparemment, c'est difficile. Hein. Il faut faire tourner les roues il faut en même gérer, temps. sa chaise, donc le ballon. Donc, jamais essayé? Non, hélas. Demandez à Grégory. Il va vous montrer comment ça se fait. Allez, ça passe encore une fois pour Lucas Brune. Ça devient trop facile maintenant. Là. On est arrivé à 61-11. Ouais. Ça fait exactement 50 points de différence, n'est-ce pas? Ah oui, non. Ah oui, vous avez raison, c'est 50. Exactement. Allez. Ah, là, non, ça ne passe pas. Tant mieux, c'est... Aïe, aïe, aïe. Il est venu s'empaler quand même là, frontalement. Ça, c'est pas permis. On peut bloquer les roues. Bon, oui. Je ne suis pas vraiment grand connaisseur, mais de parce que Dominique Marisson nous a expliqué un peu plus tôt, il ne faut pas y aller frontalement, s'empaler sur l'adversaire. On peut bloquer les roues, les appuis, là, qu'on appelle ça, les appuis qui sont derrière, là. Les roues qui sont là pour empêcher le joueur de se renverser. Vous voyez, derrière, là, il y a une petite roue. C'est un peu comme le basket. Le basket. Normal, ce qu'on joue. Non, sur le fauteuil, là, vous voyez, il y a des petites roues derrière, là, pour tenir le fauteuil. On peut y aller là-dessus, oui, mais pas sur le jeu. Oui, mais il me paraît comme le basket, hein, les règlements sont presque pareils. Donc si tu bloques le joueur, direct, du côté c'est permis. Ben, c'est faute, donc c'est faute. Nouveau coup de sifflet. Il a quoi? Il a retenu le ballon? Non, ça va être un... C'est faute sur le joueur, donc ça va être lancé. Parce qu'il était en mouvement de tir. Et là, il reste que 21 secondes à jouer. 63-11. Ça passe pour Dominique Zora. Premier lancer franc réussi. Il y a un deuxième également. Ah, dommage pour lui, ça ne passe pas. Ah, on est passé à 12. C'était des Réunionnais. Et ça revient. Toujours avec Dominique Zora. Ça passe dans la profondeur pour Christophe Bodzan. Ah, super. Ouais. Ils sont à l'aise, quoi. Ils sont. Il n'a pas porté attention qu'il y avait le temps. Ah, il aurait dû tenter. Ouais. Aussi, plus tôt, peut-être. Ouais. Pas la passe, mais le panier, quoi. Tenter le coup parce qu'il ne restait que quelques Il voulait secondes. peut-être faire tourner le jeu parce que, comme se disait, il menait. C'est parti quand même assez vite, là. Hein. Oui. Le troisième quart-temps, c'est fini déjà. Allez, la démonstration de force des Mauriciens en image avec un résumé de ce troisième quart-temps. Vous voyez à quel point ça déroule. Même s'il y a des rotations effectuées par Ruben Batril, l'équipe fonctionne de la même manière. Exactement. Même s'il y a eu un boulevard qui s'est ouvert pour Dominique Zora. Mais dans la plupart des cas, dans la plupart des attaques réunionnaises, la défense mauricienne a très bien joué le coup, ne laissant pratiquement pas d'espace à l'adversaire. C'est bouché, quoi. Et puis là, marquer des points, bon, ça a été plus ou moins facile. Petite analyse de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Toutes les attaques ont presque marché. Donc pour Maurice, ils se sont bien défendus. Et l'idéal, c'est l'apport de Grégory, voilà, le numéro 9. L'idéal, c'est comme on est sous la raquette, donc c'est des paniers à marquer absolument.
Donc c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Donc en tout cas, bravo. Et vous avez regardé les Malgaches jouer un peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que c'est faisable? Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de les voir jouer. Et j'espère, parce que Maurice, quand même, ils sont champions de l'océan Indien. Donc je pense que les Malgaches, peut-être ils veulent ce titre, bien sûr. Donc, on a eu l'occasion de papoter avec Grégory Batry à la mi-temps. Et là, il nous disait qu'il y a quand même 13 clubs de cette discipline-là, de basket en fauteuil roulant, là-bas à à Madagascar. Madagascar. Et combien on a ici, à Maurice? Ben, Un seul club. C'est dire à quel point là, le réservoir de joueurs est beaucoup plus grand, quoi, là-bas, Exact. à Madagascar. Le contre-attaque, Sanjay, la contre-attaque avec Sanjay Bukun. C'est raté, mais il y a un coup de sifflet. C'est pour signaler quoi exactement? c'est une faute Une faute? de l'équipe de Maurice qui a poussé apparemment. Ok. Donc c'est un ballon rendu quand même à l'adversaire finalement. quelque part. Dominique Zora. Allez, un panier. La reprise, il Voilà, s'est raté. pour Christophe Godzan. Bon pour le moral. Pas vraiment pour le score. Parce que là, la différence, elle est claire. Hein. Amadis. Là, je vois Grégory sur la ligne de 3 points. Dommage. Mais c'est la bonne reprise Au rebond. pour l'équipe de Maurice. Ah, super, sur le panier, dans la raquette. Il joue bien. Hein. Rien à dire. Et puis là, le duel entre les deux numéro 9, on ne voit pas ça à l'écran, mais un peu plus tôt, là, entre Grégory et Romain Dorilas. Contre-attaque. Ah, le ballon qui dommage. est resté collé au parquet, quoi. Fred cherche quelqu'un. Allez, faut l'aider. Non, ça ne passe pas. Pour Dominique Zora. Le contre. Grégory. Écoutez-vous seul. Faites-nous des paniers à 3 points maintenant. Ils sont là depuis le début de la rencontre, hein, ces Réunionnais-là. Pas évident pour eux de tenir comme ça physiquement, c'est usant. Ils ont fait quand même preuve d'un courage incroyable. L'éveillé. Oh là, la mauvaise passe, malheureusement. Ouais. Et c'est rare dans ce match. On n'a pas vu de mauvaise passe vraiment de la part des Mauriciens. C'est dire à quel point ça enchaîne bien. Ouais. Il s'excuse quelque part, l'éveillé. Peut-être que ça a été joué un peu trop rapide pour l'équipe de Maurice. C'est une mauvaise communication. Oui, c'est la communication qui n'est pas bien passée. Oh là là. Il y a le numéro 8, Kabia Souley, qui a chuté. Allez, quelqu'un pour l'aider. Voilà, il va reprendre sa place sur son fauteuil, régler tout ce qu'il faut régler, bien se ceinturer et puis là on va pouvoir reprendre. Il y a quelque chose qui est resté sur le parquet.
Allez, c'est bon. On va pouvoir reprendre le jeu. L'éveillé. Houkon. Ballon perdu par les Mauriciens. Mais très vite récupéré. Ah non, 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 non. Il a manqué cette maîtrise. Sanjay Houkon. Là, les Mauriciens pressent. Ils pressent Oui, oui. pour pouvoir Très haut prendre, d'ailleurs. Ouais. Ah bah oui, ballon perdu. Et Grégory Batry, il maîtrise bien le fauteuil. Hein. Ah oui. Le numéro 9. Ah oui, ah oui. Mais il joue aussi assez longtemps, donc c'est pour ça. Avec cette équipe-là. Avec cette équipe, donc ils s'entraînent aussi, je pense, 2 fois la semaine, Ah oui. ou même plus. Tout s'explique alors. Allez Fred. Un panier pour la route. Ah non, ça ne passe pas. Rebond pour Maurice. Et la contre-attaque. Ça a été contré. Donc ballon pour les Mauriciens. Exact. Donc je pense que Greg va essayer un 3 points. Allez. Ah. Aïe, 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 dommage. Ça va faire panier là. Non. Peut-être cette fois. Ah, il a tout le loisir de bien se positionner, de trouver l'angle qu'il faut, sans être vraiment inquiété, quoi. On parle de Lucas Brune. Il y a eu un panier, je crois. Il y a eu un panier, hein. Attention. Il y a un panier pour Maurice, donc c'est en principe un tir, Un lancer franc. un lancer. Mais ils n'ont pas compté, je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'était une faute après. Et dans ce cas, il y aura 2. Donc un, voilà, c'est ça. Un lancer. Et c'est non réussi. Et Dans- voilà, on m'a attaqué aussi. Hein, cette Voilà. passe dans le dos là, c'est incroyable. Hein. Il se retrouve facilement, hein, les yeux fermés, quoi. Ouais. C'est à 3 points ça. C'est à 3 points, non? Non, c'est à 2 points. Et c'est libre là, c'est libre devant lui, non? Maintenant il y a Fred qui fait écran. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon? Oui. Oh là là. C'est quoi? C'est dehors. Donc, C'est dehors? oui. C'est sorti là? C'est sorti. Je pense qu'il a. C'était limite quoi. Brune, Lucas Brune. Non, Légèrement à l'intérieur, donc c'est à ça compte l'intérieur. 2 points 2 points. Pas de 3 points. Pas de panier à 3 points pour le moment. pour Grégory. Christophe Bodzan. Fred Garbit. Coup de sifflet. Alors qu'il ne reste plus que 5 minutes et des poussières. Changement. C'est quoi? C'est Temps mort? l'équipe de La Réunion qui ont demandé le temps mort. C'est temps mort. Temps mort. Ok. Il faut avoir quand même un peu de temps pour se ressourcer, quoi, pour récupérer. Ouais. Ça a été dur quand même pour eux, les Réunionnais. Pour Maurice par contre, pour les protéger de Ruben. Patry. Nul besoin de recharger quoi que ce soit finalement. 73-16. Là c'est le coach Gardena et cette équipe nationale réunionnaise
Ben voilà, ce sont des signes de dépit, quoi. Pas de solution, pas d'argument. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, écoutez, on y va jusqu'au bout, bien sûr, pour terminer la rencontre. Et puis après, on va voir comment faire face aux Comoriens, face aux Malgaches. Mais le plus important, c'est d'être venu ici, de participer à cette 18e Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien. Un événement qui revient quand même après, je ne sais pas moi combien d'années, après 5 ans. La dernière édition, c'était en 2019, avant la pandémie de C'est Covid-19. Covid, donc ça fait 5 ans, exactement. Ouais. Et c'est un événement annuel. On s'était arrêté à cette faute-là, Oui. en pleine raquette. C'est raté pour le premier lancé. On va voir ce que ça donne pour le deuxième tir là. Ça passe cette fois. L'éveillé. C'est bien retourné. Longue passe vers Grégory. Petit Qui passe glisse tranquillement tranquille. à l'éveillé. Et ça donne panier pour le numéro 12, Linley et l'éveillé. Et ça réveille les spectateurs présents ici. Il y a une faute sifflée par l'arbitre. Ah, retenu par le bras, quoi. Là, on va par le poignet. Et il y a aussi un changement côté Maurice. Oui, oui. Avec l'entrée de Jean-François Favori. Il revient sur le parquet. Jean-François Favori. C'est le chrono. Chrono, ouais. Ils ont pris trop de temps. Petit passe pour Sanjay. Ah, il tente sa chance Pas et il a facile, raison. hein, ouais. Voilà. Ça glisse Super. sans bruit dans le panier. Les Mauriciens défendent quand même assez haut. Voilà. Facilement récupéré par les Mauriciens. Le contre maintenant. Je- Boucon en retrait pour C'est à 3 Grégory points. Batterie. 3 Eh oui. réussi par Grégory. On attendait ça depuis un bon bout de temps maintenant. Bien envoyé quand même là. Hein. Qui le fait, donc on est à 97. Ouais. Moins de 3 minutes. Pardon, moins de 4 minutes à jouer. Ouais, là. C'est beaucoup de contre-attaques hein, quand Ouais, même. ouais. C'est super. Elle est pas ni facile. Là, c'est fait. Ça fait trop facile quand même pour Lucas Brune. Il n'arrive pas à assurer au niveau du repli défensif. Les Réunionnais sont cuits là. Pas évident de jouer que à 5. Donc c'est pas trop de repos pour eux. Et ça demande un effort supplémentaire hein, maintenant. Même pour diriger le fauteuil là, ça devient très très difficile. Allez, Balbon attaque pour Maurice. Bon. Il vise quoi là? La barre des 100 points? Possible, hein, pourquoi pas. Le centenaire? Il y a un changement. En changement. Oui, avec l'entrée de Mathieu Lambert. Le 17 qui va prendre la place du 16, Lucas Brune. Lui aussi, c'est un sacré joueur, hein, Mathieu Lambert.
Ah, bah oui, là, c'est c'est trop la facile. communication. Là, c'est trop donc, facile. voilà, Ah, on a mais c'était à Lambert de bloquer quand même le joueur. ouais. C'était une mauvaise communication. Oh là là. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il a été excellent lors de sa première entrée en jeu. Juste au moment où on le dit là dans nos commentaires qu'il a été bien et bon. C'est comme ça. Hein. Et voilà encore une fois, il est complètement à côté de la plaque. Ouais. Il n'a plus juste que, la maîtrise qui lui échappe. Donc, mais bon, ce n'est que partie remise. Hein. ballon toujours pour l'équipe de La Réunion. Jolie, ça a bien contré par Grégory. Quel contre. Et panier facile pour lui. 86 à 19. À noter que Grégory est très ambidex dans le basket, donc il joue aussi bien avec sa main gauche et sa main droite. Ouais. Et il prend aussi des tirs pareils, hein, avec sa main gauche et sa main droite. Ah oui. Ah oui. Ça c'est rare. Hein. Allez, jolie passe, long passe. Et tout ça. Tire avec sa main droite, donc tranquille, voilà. « 88, 1 minute. On est dans la dernière minute de ce match. Le premier entre Mauriciens et Réunionnais. Le premier pour les Mauriciens et les Réunionnais également dans ce tournoi comptant pour la 18e édition de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien. Pour un essai, malheureusement c'est raté. Ça va repartir dans l'autre sens. Allez, un dernier panier avant le gong. Allez, un tir à 3 points pour conclure. Oh là là, dommage. Pas assez appuyé, mais allons toujours pour les Mauriciens. Il reste quoi, 18 secondes. À 3 secondes dans la raquette. Moins de 16 secondes avant la fin de ce match. Incroyable score pour Maurice, 88 à 19. Il y a cette confrontation face aux Comores demain. Et puis, le gros morceau arrive mercredi avec Madagascar, qui a fait forte impression face aux Comoriens un peu plus tôt. Cet après-midi, c'était avant la cérémonie d'ouverture. Allez, moins de 16 secondes. 15 secondes, 32 plus exactement. Ça va défiler très vite. Dans la raquette. Allez, le point. Et oui, donc on est Les à 2 points du 90 panier points. de 90 points. Saint-Givanot. C'est pas mal du tout, hein, 90 points. Oh là là. Nouvelle chute pour Kabia Souley. Dans des ultimes secondes quand même là de ce match. Allez. C'est remis en selle. Terminé. Quel score pour l'équipe mauricienne, 90 à 19.